le jeûne, ce qu'on appelle le jeûne thérapeutique, le fait de s'arrêter de manger de temps en temps, surtout si l'on est malade, bien sûr. Hein. Donc le jeûne thérapeutique, mais on peut aussi le pratiquer de façon préventive. Et il vaut mieux d'ailleurs ne pas attendre d'être malade, donc pour s'arrêter de manger. C'est un moyen naturel de santé, certainement le plus ancien de l'humanité. Nous sommes dépendants de la nourriture, comme d'autres sont dépendants du café, de l'alcool, du tabac. Et donc forcément, lorsqu'on prive des gens qui sont accros à la bouffe, lorsqu'on les prive de nourriture, ils ont des symptômes désagréables. Mais ça ne veut rien dire. Ce que les gens considèrent comme des symptômes désagréables et dangereux peut-être pour eux, du jeûne, c'est en fait des symptômes de manque. Si on s'arrêtait un peu de manger, de temps en temps, attention, nous ne sommes pas des anorexiques. Hein. Je fais la parenthèse parce qu'on me dit souvent, oui mais vous n'avez pas honte de parler de s'arrêter de manger à une époque où il y a tant de gens qui ont des problèmes d'anorexie et où il y a tant de gens qui meurent de faim. Je m'adresse aux habitants des pays riches ou alors aux habitants riches des pays pauvres, qui ont les mêmes problèmes que les riches des pays riches, parce que dès qu'on atteint un certain niveau social dans le monde, dans quelques pays que ce soit, obésité, diabète, maladies cardiovasculaires, voilà. Avec la richesse, on achète tout ça aussi. En Allemagne, dans des cliniques spécialisées, on soumet des obèses à des jeûnes extrêmement prolongés. Là, nous parlons de plus de 100 jours de jeûne. Parfois, ce sont des jeûnes intermittents. Bref, les médecins contrôlent ça parfaitement. Le jeûne est en fait le remède miracle pour la plupart des maladies. Beaucoup de médecins disent ce que le jeûne ne guérit pas, rien ne le guérira. On ne connaît pas de contre-indication. Pratiquer le jeûne, c'est avoir une vie sociale, une vie normale, essayer de manger sainement au quotidien. Et de temps en temps, le corps a quand même besoin de combustible. Ce qui est formidable, c'est qu'il va le chercher dans ses réserves. Et qu'est-ce qu'il va consommer en premier? Les cellules mortes, les cellules cancéreuses, les réserves lipidiques. Le corps a une intelligence formidable. Tout ce qui est vital, les cellules nerveuses, du cerveau, tout ça, même le muscle, on le consomme en dernier, le muscle. Imaginons un baobab. Un baobab, il a une toute petite graine. Et dans cette graine, il y a le potentiel du baobab, qui est un des plus grands arbres au monde. Eh bien, c'est ça la magie de la vie, le merveilleux de la vie. Dans une graine sèche qui paraît inerte, on la trempe 24 heures dans de l'eau et la vie explose. Quelques jours, cette graine, cette pousse, ce germe qui va pousser de la graine, est bourré de vitamines, de sels minéraux, de nutriments complets, des choses formidables pour la santé. Et on peut se faire ça, qu'on habite au pôle Nord, les Esquimaux, ou en Afrique, à l'Est, à l'Ouest, dans n'importe quel climat, on peut faire germer dans un bocal, chez soi, des graines, des lentilles. Moi, je mange les lentilles crues. Ici, j'ai de l'orge qui demande encore quelques jours avant d'être prête. Il faut qu'elle soit un peu plus haute. C'est de l'herbe d'orge. Ça, on peut le faire avec du blé, avec
du sarrasin également, d'autres avec de l'avoine. C'est plein de chlorophylle. À ce stade de la germination, la vie explose dans la graine, et donc c'est bourré de vitamines. C'est un aliment complet, et c'est ce que certains appellent des aliments miracles. On pourrait vraiment ne vivre que de graines germées, avec une variété de graines. Ça va de la luzerne jusqu'aux haricots, aux pois chiches, énormément de graines peuvent se germer pratiquement toutes, le fenugrec, etc. Les lentilles sont délicieuses. Et donc ça, cette herbe d'orge, on ne la mange pas comme ça, on en extrait le jus avec un extracteur de jus, hein, juicer en anglais. Et donc ça nous donne vraiment un jus vert de chlorophylle que l'on boit, que l'on peut mélanger à du jus de carotte, à du jus de pomme, à d'autres choses, à ce qu'on appelle des green drinks, des boissons vertes. Et ce sont des aliments fabuleux, extraordinaires. Il y a un moment où le corps n'en peut plus d'être déséquilibré, d'accumuler des toxines du fait de ce que l'on mange, de ce que l'on respire, des tas d'agressions physiques du fait du stress, etc. Notre capacité digestive est souvent déplorable. Les problèmes intestinaux, c'est vraiment le problème numéro 1 de santé dans tous les pays développés. Le cancer du côlon est le premier cancer chez les non-fumeurs, parce que chez les fumeurs, c'est forcément le cancer des poumons. Hein. On n'en parle pas beaucoup, mais bien, ce ne sont pas des choses dont on parle. Ce qui se passe dans le gros intestin, entre le fromage et le café, on ne dit pas, oui, vous savez, moi j'ai un côlon irrité. Pourtant, on connaît peu de gens qui n'aient pas de problèmes intestinaux.